Lorsque notre petite voix intérieure nous dit que telle ou telle action est mauvaise, il est sage de l'écouter. Si nous prenons trop de temps à y réfléchir, notre chair risque de gagner le débat sur notre esprit, parce qu'elle sait être très convaincante. La raison pour laquelle nous cédons au péché, c'est parce qu'il a l'air bon. Si avoir des relations sexuelles hors mariage était horriblement souffrant, ça ne serait pas difficile de s'abstenir. Il en va de même pour tous les types de péchés. La tactique très efficace du diable est donc de nous présenter le péché comme étant succulent, comme il l'a fait avec Ève dans le jardin. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Lorsque nous sommes nés de nouveau et que nous sommes tentés, nous ressentons toujours immédiatement un certain inconfort. Je ne suis pas sûre que j'ai le droit de faire ça. Ce sentiment appartient à notre nouvelle nature. La vie de Christ qui coule en nous ne veut rien faire en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est là que vient ce sentiment d'inconfort. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Nous devrions écouter cette petite voix. Mais non, trop souvent, nous commençons ensuite à raisonner. Pourquoi j'ai pas le droit de faire ça? Et si je faisais juste ça à la place? Et ainsi de suite. Si nous laissons la voix du raisonnement continuer à parler, elle va complètement étouffer celle du Saint-Esprit et commettre le péché semblera tout à fait normal, légitime et sans conséquence. C'est ce qu'a fait Ève dans le jardin. Sa première réponse au serpent était la bonne. Dieu ne voulait pas qu'il mange de cet arbre. Mais le serpent a continué son argumentation et Ève s'est laissée convaincre. C'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Vous savez, il est facile de faire dire à la Bible ce que nous voulons bien entendre. Nous n'avons qu'à sortir un verset hors de contexte, comme l'a fait le diable lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert. Ben non, j'ai pas volé cet article. Il est tombé dans mon sac à main et personne ne m'a arrêté. Si Dieu n'avait pas voulu que j'aie cet article, il aurait fait en sorte qu'on m'arrête à la porte. Cette logique vous fait rouler les yeux, hein, n'est-ce pas? Dieu ne nous empêche pas de pécher. Il n'a pas retenu Adam et Ève de manger le fruit interdit. Eh bien, et il ne nous arrêtera pas non plus. Il nous a donné la liberté de choisir entre le bien et le mal, mais c'est à nous de prendre la décision. Il en va de même pour tous les péchés. Avoir une relation sexuelle hors mariage, ce n'est pas le plan de Dieu. Dès que nous donnons notre vie à Christ, nous n'avons pas besoin d'un cours théologique profond pour nous convaincre. Nous ressentons immédiatement que c'est une pratique qu'un chrétien ne devrait pas avoir. Le Saint-Esprit nous convainc de ça. Alors pourquoi autant de chrétiens tombent-ils dans ce péché? C'est parce qu'avec le temps, ils laissent leur logique justifier cette action. Plus nous y pensons, plus cela semble inoffensif. Et c'est là qu'est le danger. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Christ a été tenté aussi en toutes choses, mais sa communion avec Dieu l'a gardé. Nous lisons dans la Bible ce que Dieu nous demande de faire et de nous abstenir. Mais lire ces paroles n'est pas suffisant. Il nous faut le Saint-Esprit pour être convaincus de la décision à prendre. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Bien sûr, il faut que nous l'écoutions, le Saint-Esprit.
Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Nous devons discerner quelle voix est en train de nous parler et choisir de n'écouter que celle de l'Esprit de Dieu. Il faut taire la voix de la logique, du raisonnement dès que possible, sinon elle va gagner. Notre chair est très persuasive. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous sentez que faire telle ou telle chose n'est pas de Dieu, eh bien ne le faites pas et refusez de continuer même à y réfléchir. Pensez à autre chose complètement. Méditez la parole, chantez un cantique, allez témoigner de Dieu à quelqu'un ou autre chose. Ne laissez pas votre logique essayer de justifier un comportement qui n'est pas digne de Christ. C'est le seul moyen de vous garder dans la sainteté.